Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il n'y a pas que l'ours qui défende ses oursons. Les animaux défendent tous leur progéniture, et lorsqu'une menace approche, ils sortent les griffes, ils ouvrent la gueule pour montrer les dents, tant l'instinct mis par Dieu en eux de protection de ceux auxquels ils ont donné la vie est puissant. Et ce qui est vrai des animaux est vrai des hommes, par l'ordre de la nature. Les parents qui ont donné la vie ont souvent comme premier soin, comme première attention, de les protéger bien sûr de la maladie, mais aussi de les protéger de la méchanceté des hommes, de les protéger de la mort. Et lorsque, malgré leurs soins, malgré leur protection, malgré leur garde, l'épreuve tombe et que ceux dont ils ont la charge, les enfants donc, mais aussi ceux qui ont besoin, par une certaine fragilité naturelle, de plus de soins, comme l'épouse vis-à-vis de son époux, lorsque sur l'enfant, sur la jeune fille, sur la femme, tombe l'épreuve, tombe la violence des hommes, tombe, pire, la mort, tombe même la blessure intime, alors c'est une immense souffrance. Et cette souffrance, nous la connaissons sur notre terre de France, nous la connaissons de plus en plus souvent, et elle nous touche d'autant plus lorsqu'elle va atteindre des familles qui sont chrétiennes et auxquelles nous nous assimilons, qui sont proches de nous par la foi. Car la charité développe l'amour, et un père chrétien qui a donné vie à une jeune fille, à un jeune garçon chrétien, qu'a-t-il le plus à cœur que de le protéger, bien sûr, avant tout, du mal de l'esprit, du péché, de la distance à Dieu, mais aussi, il a soin que son corps soit protégé. Alors, les récents événements que vous savez, cette jeune fille qui a été tuée à quelques kilomètres d'ici, et tout près de chez nous, à Suresnes, et elle est la dernière ou l'avant-dernière, peut-être, que sais-je, d'une longue liste. Ce genre d'événement plonge bien sûr les familles dans une affliction sans nom, dans une douleur dont nous ne pouvons qu'imaginer à peine la profondeur, mais que nous imaginons d'autant plus facilement que nous-mêmes nous la partageons. N'est-il pas vrai, mes bien chers frères, que ce qui est arrivé à cette famille et à tant d'autres familles de ce genre, c'est un peu comme si cela nous était parvenu? N'est-il pas vrai que, sans aucun effort, leur douleur devient la nôtre? Et à côté de la douleur, nous sommes autorisés à la colère, nous sommes autorisés à l'indignation, et nous serions même autorisés à la violence. Comment se fait-il que nous supportions tant de choses, que nous soyons obligés de supporter? Comment se fait-il que ces ours, ces mères de famille qui ont donné à leur enfant la vie, qui ont pris tant de soins pour le protéger de tant de choses, des détraqués, des égarés, des marginaux, puissent leur faire un mal sans nom? Oui, nous avons le droit à la colère contre les auteurs de ces choses, et à la colère contre tous ceux qui, dans le plan divin, ont pour mission première de protéger, de châtier suffisamment, d'écarter de la jeunesse et de notre société ceux qui menacent la sécurité et la protection, de sanctionner, d'avoir non seulement un système de loi, mais un sens de la justice qui soit efficace. Lorsque donc nous constatons que ceux qui devraient faire ça ne le font pas, alors nous avons le droit à la colère. Et foin des modérations excessives, foin de ceux qui nous disent que sans doute des choses sont faites, mais il y a encore des progrès à faire, que sans doute dans tel et tel cas, on aurait dû faire davantage attention, des progrès à faire,
davantage attention. Il y a des termes dont la modération, il y a des nuances dans les expressions qui eux-mêmes doivent provoquer notre colère immodérée. Comment se peut-il qu'on appelle une montagne une taupinière ? Et cette sainte colère, nous y avons droit, mes bien chers frères, puisque le Christ lui-même nous a donné l'exemple de la colère, en songeant que les enfants, la jeunesse, les jeunes filles bien sûr, les femmes, mais la jeunesse n'est non seulement non protégée quant à son corps, mais encore souillée quant à son âme. Ce sont les mêmes qui font appel à des grandes opérations pour sauver les fonds publics et qui n'utilisent pas ces fonds publics pour protéger les enfants, mais qui les utilisent pour corrompre les âmes des enfants en les incitant au mal, en leur apprenant des choses innommables, en souillant les écoles, les établissements d'enseignement de leur campagne incroyable, ahurissante, et ce sont les mêmes qui font peu de cas finalement, malgré leurs paroles, de ce que nos enfants, non pas quant à leur âme, mais quant à leur corps, ne sont pas protégés et peuvent tomber sous la violence de n'importe quel drogué, de n'importe quel repris de justice. Alors qu'elle est douce, la liturgie d'aujourd'hui, qui vient dans ces circonstances mettre sur nos lèvres ces paroles dans la collecte d'aujourd'hui. Oui, l'Église aujourd'hui ploie le genou devant le Seigneur et lui formule une prière de supplication à la fois pleine de toute douleur et aussi pleine de tendresse et pleine de confiance. Familiam tuam, ce sont les deux premiers mots de l'une des plus belles collectes de toute la liturgie. L'Église s'adresse au Seigneur en disant, au-delà de l'Église, les pères et mères de famille qui ont une famille à charge, elle s'adresse donc, et avec elle, au Seigneur pour lui dire, votre famille. Ma famille, c'est votre famille. Mes enfants, Seigneur, ce sont vos enfants. Et qu'est-ce qu'elle dit au Seigneur concernant sa famille ? Familiam tuam quesumus Domine continua pietate custodi. Je vous en prie, Seigneur, gardez votre famille. Je vous en prie, Seigneur, gardez ma famille. Pourquoi ? Ut acunctis adversitatibus te protegiante sit libera, afin que par votre protection, elle soit libre de toute adversité. Voilà la prière, mes bien chers frères, de l'Église. Elle vient demander, puisque les hommes qui sont en charge de cette fonction ne l'accomplissent pas comme il faut, puisque malgré tous les soins des parents, le malheur peut tomber, hélas, sur leurs enfants, alors elle vient, dans les pleurs, demander au Seigneur d'en prendre soin lui-même. Puisque les hommes ne le font pas, Seigneur, alors gardez votre famille de toutes les adversités, protégez-la, soyez notre défenseur, soyez notre refuge. N'est-il pas vrai, mes bien chers frères, que nous pouvons imaginer que tous ces pères et mères de famille chrétiens qui ont été touchés par les épreuves auxquelles je fais allusion, de façon suffisamment implicite pour ne choquer aucune oreille, n'est-il pas vrai que ces pères et mères de famille chrétiennes, dans les épreuves, sont sûrement venus au pied de l'autel, au pied de la très sainte Vierge Marie, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, auprès de la très sainte Trinité pour lui dire « Mais ma famille, Seigneur, prenez-la en charge. Je ne peux pas avoir l'œil sur mes enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment le pourrais-je ? Quand j'en aurais même un, ce ne serait pas possible. Alors vous avez l'œil sur mes enfants. Et moi, je ne peux pas le protéger continuellement. Il me faut le laisser aller à droite, à gauche, vivre une vie quotidienne et normale. Alors vous qui savez tout, veillez sur lui. Vous qui êtes puissant, vous qui pouvez écarter de lui n'importe quel méchant, alors protégez-le. Soyez son refuge et écartez de lui de tout mal. Et vous qui êtes bon, car si moi je vous prie ainsi, c'est par amour pour mes enfants,
ces enfants auxquels j'ai donné la vie et que je voudrais voir garder en eux, oui, cette vie, c'est moi qui la leur ai donnée. Et je n'ai pas de soin plus grand, après bien sûr la vie de l'âme qui est infiniment supérieure, je n'ai pas de soin plus grand que de la voir maintenir en eux. Cette vie, je la leur ai donnée. Vous êtes encore meilleurs que moi. Vous les aimez plus que je ne les aime. Alors protégez-les. Et cette prière, mes bien chers frères, c'est notre prière. Nous sommes invités, nous aussi, à confier à la Providence aujourd'hui la famille de l'Église et tous ses enfants et toutes ces femmes et toutes ces jeunes filles et tous ces êtres plus fragiles que d'autres au Seigneur afin qu'il les préserve et que même du mal physique, il les garde. Puisque les hommes d'aujourd'hui qui devraient en avoir en charge la protection sont des gougnafiers qui se moquent des choses, alors nous confions cela au Seigneur. Bien sûr que ce n'est pas parce qu'on confie quelque chose au Seigneur que nécessairement les maux de la souffrance et de la mort, il en est préservé. Job, dont il est question aujourd'hui dans l'offertoire d'ailleurs, ou dans la secrète, Job l'a bien su, il servait Dieu et la mort est venue sur ses enfants. Et il a interrogé Dieu, mais il ne s'est jamais révolté. Car on peut se demander, oui, on prie le Seigneur de protéger ses enfants. Nous prions le Seigneur de faire en sorte que nos filles, nos garçons chrétiens ne connaissent pas toutes ces épreuves qui se multiplient tellement dans notre société. Mais de fait, il ne les protège pas toujours. Est-ce que nos prières se révèlent ? Grand est le mystère, mes bien chers frères, de la providence, qui fait que ce n'est pas parce qu'on prie le Seigneur d'éviter à ses enfants certains maux, il les en protège de fait. Mais le Seigneur, en même temps qu'il permet ces épreuves dans la famille de Job, interdit à Job de se révolter contre la providence et lui rappelle qu'au moment où il créait le ciel et la terre, Job n'était pas son conseiller et qu'il n'a ni sa science, ni sa puissance, ni sa sagesse. Alors il nous invite à l'humilité de la créature, les yeux fermés, sachant que de toute façon, même les maux de la terre qui menacent le corps ne sont jamais aussi grands que les maux de l'âme, et que quand bien même le bon Dieu permettrait pour les enfants, pour les êtres fragiles de cette terre, même pour les femmes, pour les jeunes filles, des terribles épreuves, eh bien, il n'y en a pas pire que le péché. Fort de cette humilité à laquelle le Seigneur nous invite et sur laquelle nous n'avons point le choix, nous gardons notre confiance dans le Seigneur. Mais nous nous souvenons tout de même que selon la dévotion et la ferveur de nos prières, tout de même, certaines protections plus grandes sont données aux chrétiens qu'aux autres. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a des villages entiers qui, voyant ce qui menaçait les enfants de France qui partaient à la guerre, il y a des villages entiers qui se sont donnés dans des neuvaines, des sacrifices, des processions, des consécrations pour être davantage protégés que d'autres et qui l'ont obtenu. Il y a des villages entiers qui ont vu leurs enfants revenir de la guerre sains et saufs, dont aucun n'est mort à la guerre. Il y a quelques villages sur lesquels il n'y a pas de stèles, de monuments aux morts. Il y a des villages et des villes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont vu les bombes tomber tout autour d'eux et qui, eux, ont été comme miraculeusement protégés. Ce qui signifie que quand vraiment on s'adresse au Seigneur, en lui confiant avec ferveur, avec des procédés, avec des inventions que seule la charité et l'intérêt personnel motivent et fait naître, alors il y a des villages, des protections particulières qui sont obtenues. Et qui sait, si nous, chrétiens, dans cette France du XXIe siècle, qui est si dévorée par une violence, par une délinquance, par une criminalité croissante sans que l'on y mette une vraie fin, qui sait si nous n'obtiendrons pas sur nos familles une vraie protection du Seigneur si nous la demandons comme il faut. Comment faut-il la demander ? Mais c'est à nous, mes bien chers frères, d'en trouver le mode. C'est à notre inventivité surnaturelle qu'il faut recourir pour trouver les moyens. Et qui sait si nous ne serons pas exaucés. Pourtant, la collecte se termine après avoir demandé au Seigneur avec une confiance sur laquelle nous n'avons pas le droit de revenir et à laquelle nous sommes invités de faire attention pour qu'elle grandisse.
la Colette se termine sur une autre prière. Elle demande au Seigneur que nous-mêmes nous devenions plus dévoués. Plus dévoués. Pourquoi ? Pourquoi ce dévouement à cet endroit-là de la prière ? Eh bien, c'est comme si la liturgie de l'Église nous disait, oui, bien sûr, tu demandes au Seigneur de protéger ce que tu aimes, de protéger ton épouse, de protéger ta fiancée, de protéger tes enfants, de protéger tes neveux, tes nièces, tes cousins, tout ce que tu aimes et qui sont plus fragiles que d'autres, et de te protéger toi-même. Mais, rappelle-toi qu'il faut que tu te demandes si toi-même tu es suffisamment dévoué à tous tes devoirs concernant ce que tu dois, à ceux dont tu as la charge. Est-ce que tu protèges suffisamment ceux que tu dois protéger ? Est-ce que tu veilles sur eux ? Est-ce que tu prends soin de leurs itinéraires, de leurs activités, de leurs nouvelles ? Est-ce que tu leur donnes des règles suffisantes d'agir ? Est-ce que tu as compris que tu ne vis pas aujourd'hui, au début du XXIe siècle, comme tu vivais au début du XXe ? Et encore, il n'est pas besoin d'aller si loin. Je pense que plusieurs anciens d'entre vous, mes bien chers frères, peuvent partager l'expérience qui est la mienne. Dans mon enfance, nous pouvions partir à un enfant, peut-être pas, mais à 2 ou 3 dans la nature. Nous pouvions galoper à notre aise à la campagne et faire des kilomètres et nul ne s'inquiétait. Et nous revenions sains et saufs. Quelle belle époque! Pendant toute notre enfance en Afrique noire, nous pouvions être confiés à n'importe quel moment, dans n'importe quelle ville, à une personne, un homme qui passait dans la rue pour que madame puisse aller faire des courses ou être déchargée des enfants pour vaquer à telle ou telle autre chose, sans inquiétude. On sortait du magasin, les enfants étaient toujours là, on ne se posait pas de questions et on n'avait pas à s'en poser. Heureuse époque, heureuse latitude, mais nous n'en sommes plus là. Et est-ce que, mes bien chers frères, les pères de famille aujourd'hui ont gardé les pratiques d'antan ou est-ce qu'ils ne doivent pas réfléchir, sans doute l'ont-ils déjà fait, à adapter leurs règles d'agir, leur veille, leur attention au temps dans lesquels nous sommes ? Et pareil pour les êtres fragiles qui sont menacés. Est-ce qu'ils sont suffisamment attentifs ? Est-ce qu'ils sont suffisamment dévoués, comme le dit la collecte, à leurs propres devoirs et à leur propre sécurité ? N'ayons pas peur, mes bien chers frères, de nous adapter. Nous ne sommes plus au XXe siècle et les devoirs du chrétien et de l'homme que Dieu a mis sur la terre peuvent avoir changé aujourd'hui. Adaptons-nous à des circonstances différentes dans lesquelles la garde de ceux que nous confions au Seigneur dans sa famille, cette garde soit assurée suffisamment. Même si l'enfant parfois réchigne devant les règles qui lui sont données. Même si la jeune fille parfois est mécontente de ce qu'on lui empêche de faire ceci, ou de sortir à telle heure, ou de côtoyer tel bois. Il n'y a pas de proportion entre la gêne qui résulte de règles davantage strictes et les dangers que l'on peut courir et la souffrance qui tombe sur une famille lorsqu'elle tombe alors. Eh bien, chers frères, nous confions au Seigneur tous ceux que nous aimons, tous ceux qui sont fragiles aujourd'hui. Nous lui demandons que notre colère légitime n'entame pas notre paix intérieure, mais aussi nourrisse notre prudence. Et nous lui redisons, ainsi qu'à la très sainte Vierge Marie, qu'il protège ceux auxquels il a donné la vie, qu'il regarde sa famille avec tendresse, avec sagesse, avec bonté. Nous gardons en lui la confiance totale. Si les parents sont capables de se jeter à la mer lorsqu'ils voient leurs enfants se débattre avec les flots et menacés de sombrer, si les parents sont capables de monter à l'étage pour aller chercher un enfant qui, au milieu de l'incendie, est encore au fond de son lit et ne se rend pas compte que les flammes menacent sa vie, si les parents, sans aller jusque-là, sont capables de se sacrifier financièrement pour le bien de leurs enfants, alors de quoi n'est pas capable le Seigneur, lui qui est si bon, si puissant et si sage. Seigneur, regardez aujourd'hui votre famille avec votre miséricorde accoutumée et nous vous en supplions, protégez-la de tous les dangers afin qu'elle échappe
à toutes les adversités de ce monde. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.